RMC 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, les grandes gueules avec aujourd'hui Marie-Anne Soubré qui est avocate, Jacques Maillot, chef d'entreprise qui a fondé Voyagistes Nouvelles Frontières, et puis nous sommes avec Charles Consigny qui est juriste. RMC, la grande gueule du jour. Et il est là, il est avec nous, le chef cuisinier Thierry Marx. Enfin, bonjour Thierry. Vous m'avez laissé entrer, c'est gentil, merci. Le chef, mes excuses encore. Le chef étoilé du Mandarin, mais c'est surtout le chef en prison qui nous intéresse aujourd'hui, avec cette série documentaire assez passionnante, cette série qui est diffusée sur 13e rue. D'ailleurs, le prochain numéro, c'est demain à 22h30, un chef en prison en Belgique. Vous faites ça en France depuis un moment, vous donnez des cours de cuisine à des prisonniers français, et là, vous êtes parti voir ailleurs. Oui, parce que à force d'entendre des critiques sur le système français, l'incarcération française, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas aussi aller voir ailleurs comment d'autres ont résolu le problème ou pas. Donc on a fait plusieurs centres de détention. On s'est aperçu que tout le monde avait à peu près le même problème de l'enfermement. Certains réussissent à maîtriser cela un peu mieux que les autres, mais en même temps on s'aperçoit aussi qu'on a la détention qui correspond hélas à notre société. Enfin ça c'est mon humble avis. C'est-à-dire ? Quand une société va bien, elle a une capacité à réinsérer des personnes plus facilement que quand elle va moins bien. Quand un détenu qui sort, qui a besoin d'un travail, il y a 5 autres personnes qui n'ont pas fait de bêtises et qui ont elles aussi besoin d'un travail. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais pourquoi ça vous intéresse autant la prison ? C'est-à-dire que j'ai commencé par les jeunes gens, comme éducateur simplement, hein. D'abord par le prisme du sport, par le prisme du judo, puis ensuite j'ai continué cette action et je me suis intéressé à l'idée du projet. Pas simplement de faire passer des diplômes à des personnes qui sont incarcérées. Diplôme ne veut pas dire employabilité, surtout que pour les longues peines, c'est très long avant de revenir à l'emploi. Donc je me suis intéressé à l'idée du projet et j'ai travaillé sur les longues peines et puis j'ai observé un certain nombre de comportements intéressants sur la construction d'un projet quand on est incarcéré. Alors, simplement pour vous décrire, si jamais vous regardez ce documentaire, notamment ce qui se passe à Bastogne. Et vraiment, avec Marianne, ça nous a passionnés. On l'a regardé en intégralité. Ce sont 155 détenus qui vivent dans des maisons, des petites fermes. C'est sur une île, c'est une île Bastogne. Viennent à Bastogne, donc en Norvège, les fins de peine. Les fins de peine, il faut le préciser aussi, hein, ceux qui sont dans la bonne conduite. Et sur place, ils auront à disposition un téléphone, des visites. Les familles viennent les voir les week-ends. Dans la prison, sur l'île, on consomme ce que l'on produit. Au Beaumet aussi, ils ont les téléphones, je crois. Hein. Oui, aussi, ils consomment pas ce qui est produit, mais ce qui vient de l'extérieur. Alors, il y a une ferme à Bastogne avec des chevaux, des moutons, des vaches. On a même un pavillon des musiciens où on peut faire de la musique. Et ils ont tous les instruments possibles et imaginables. Quand je dis les instruments, non seulement pour la musique, mais pour cuisiner, ils ont les couteaux qui sont à leur disposition. Cette scène avec les couteaux, il y a une scène extraordinaire où on vous voit, en fait, vous comparez, parce que vous avez réussi à rentrer, alors avec vos couteaux faits par un maître japonais, mais vous comparez avec un des prisonniers qui, lui, en fait, a un nombre de couteaux inimaginable. Et alors, on se dit, tout d'un coup, il y a quand même, on se dit, mais c'est sidérant, parce que ces gens-là sont, alors que les gardiens ne sont pas armés, ils ont des couteaux, ils ont tout, et il ne se passe rien là-bas. Non, c'est vrai qu'il y a les couteaux, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour que le détenu puisse respecter aussi sa parole. C'est-à-dire que on dit il y a des couteaux, on dit il y a de l'outillage, ils vivent en autosuffisance, hein, ils produisent ce qu'ils mangent, etc. Ils vendent ce qu'ils produisent. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais surtout on voit beaucoup d'instructions. La force de Bastogne, c'est de faire en sorte de recréer une société civile. Avec une église, avec des lieux de culte, avec un vrai magasin d'épicerie générale, où vous ne pouvez pas dépasser votre plafond de carte de crédit. Il y a toutes les choses qui sont là pour reconstruire la personne. Et ce qui est drôle, c'est quand vous parlez avec les personnels, on dit, mais vous n'avez pas d'arme sur Bastogne. Il dit, si, on a une arme. Et le gars sort son stylo et dit, regardez, j'ai une arme. Si ça ne va pas, je note. Au revoir monsieur, on retourne à l'incarcération normale. Oui, c'est ça, tout rebelle retourne derrière les barreaux, comme ils disent. Hein. Mais sachant juste encore un mot, que quand tu sors de Bastogne, quand le détenu sort de Bastogne, d'abord il y a peu ou pas de récidive, du coup, et quand le détenu sort de Bastogne, tout de suite, il trouve un emploi, et donc il se réinsère dans la vie civile. Complètement, c'est-à-dire qu'ils vont les mettre en phase de se former et d'appliquer le travail qu'ils ont choisi. Alors si c'est dans le monde agricole, ils travaillent dans le monde agricole, mais il y a aussi des gens qui travaillent sur les ferries et qui font la traversée avec le ferry et qui sont formés en permanence. Mais effectivement, c'est une société qui va bien, qui a de l'emploi et qui
Ce qui est intéressant, et ce qu'on peut peut-être dire par rapport à tout ça, c'est que ce n'est pas le même état d'esprit. C'est-à-dire que le citoyen dit j'incarcère, et quand les gens sont incarcérés, je dois potentiellement en faire le meilleur voisin possible. Ça change tout. Alors, à Bastogne, dans cette prison, et franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir ces reportages sur 13e rue, ce qui se passe dans ces nouveaux modes de prison, alors que la France est régulièrement condamnée pour des prisons vétustes, surpopulation carcérale, et Marianne qui est avocate, Mais je c'est l'ai de fait quoi elle parle. condamner, moi, la France. Mais Donc. voilà, mais Est-ce que simplement, oui. attends, juste encore un mot sur Bastogne. Les détenus qui sont avec Thierry Marx, c'est pas uniquement des voleurs de mobylettes, c'est pas uniquement des dealers de shit. Voilà, il y a du lourd. À un moment, vous êtes à côté d'un meurtrier, moi-même. Ouais. Je me disais, j'étais un peu mal à l'aise d'entendre ce type parler. Ouais, moi, je fais ma cuisine tranquille. Je me dis quand même, il a dézingué du monde, le type à côté qui vous êtes, le cuisinier. Quoi. Complètement. Il y a quand même, on a affaire à des longues peines, des gens qui ont des condamnations pour homicide, qui sont des condamnations lourdes. Et effectivement, cette société laisse la possibilité, La deuxième chance. de faire le meilleur voisin Mais possible. qu'apporte la cuisine, justement, pour Alors, ces la types-là? cuisine, c'est l'outil magique, que ce soit à Bastogne ou ailleurs, c'est d'entrer avec ce lien social que peut être la cuisine. C'est-à-dire que vous transmettez un geste, vous transmettez un certain nombre de valeurs au travers de la cuisine, avec beaucoup d'apaisement, finalement. On n'est pas là à donner des leçons de morale ou quoi que ce soit, on transmet, et c'est incroyable quand vous commencez un plat, il se passe quelque chose. Tout le monde a une histoire à raconter autour d'un produit, d'une façon de faire, d'une cuisson, et c'est ça. Et on voit que le lien invisible se lie, ces espèces de chemins de loyauté vont se lier dans l'équipe et on va pouvoir faire des choses ensemble. Justement, le travail en équipe, et ça vaut pas seulement pour les prisonniers de Norvège, mais quand vous travaillez avec les jeunes, donc on offre quoi? Un cadre, un travail collectif, aussi une discipline, des règles à respecter. Un cadre éducationnel, c'est important, une discipline. Nous, on a une formule simple, à Cuisine Mode d'Emploi, on dit c'est RER. Rigueur, engagement, régularité. Mais tout ça, on peut le faire avec le Contrairement à la sourire. RATP. Oui, contrairement à la RATP, c'est peut-être vrai. Mais rigueur, engagement, régularité, c'est une posture qu'on doit prendre pour traiter son propre projet, de devenir cuisinier, boulanger ou peu importe. Mais ça, on y tient beaucoup à ce cadre éducationnel-là. Donc ça veut dire qu'on met la personne dans la posture de l'engagement. Donc de ne pas être en retard, de ne pas être absente et de se dire je vais respecter quelques règles. Mais La quand discipline. au Mandarin, lorsque vous prenez des jeunes, il y a beaucoup de restaurateurs qui le disent, ouais, mais le problème c'est qu'ils sont pas ponctuels, ils s'engagent le lundi, le mardi ils sont plus là, ils ont pas de base, ils ont pas été bien élevés. C'est vrai ça? Moi, ce qui me dérange par moment, c'est de dire on n'a pas la jeunesse, on n'a jamais eu la jeunesse qu'on voulait. On a la jeunesse que l'on a, c'est-à-dire qu'il faut faire avec. C'est-à-dire que pour la jeunesse aujourd'hui, il ne faut pas leur promettre des apprentissages à 2 années avec 500 € par mois. Ce n'est pas un projet de travailleurs pauvres, ça ne ressemble à rien. Donc nous, on a réduit les temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces jeunes gens ont une capacité à apprendre bien plus rapide que celle que nous avions nous, et puis ils ont une capacité aussi à réussir plus vite. Donc il faut leur donner ces moyens-là. Et vous les payez mieux que 500 €? Mais payer, ça veut rien dire, monsieur. Je suis Parce que vous désolé. dites qu'il ne faut pas leur promettre 2 ans. Non, et mais vous 500 avez €. raison. Mais 2 ans pour faire un CAP de cuisinier, quand vous êtes déjà dans une situation de précarité, c'est pas acceptable. Par contre, 12 semaines, c'est acceptable. Donc, c'est pas tant de les payer mieux, c'est de dire vous allez monter plus vite dans la hiérarchie pour gagner De leur donner mieux une votre vie. perspective. Et quoi. d'abord, C'est ça. j'ai horreur de parler de mots gagner. Souvent, les jeunes gens me disent mais combien je vais gagner? Mais on ne gagne pas d'argent. On gagne au PMU, on gagne au loto, mais dans la vie, on produit du revenu. Donc, il faut leur apprendre aussi que de s'investir, c'est comme de semer des carottes. Vous en semez 10, vous en récupérez 8, c'est pas si mal, vous en replantez 4, etc. etc. C'est cette notion-là qu'il faut leur donner. Donc, c'est de redonner un cadre avec quelques valeurs très simples et très faciles à comprendre. Ce qu'il faut retenir souvent, c'est des jeunes gens, dans la même journée, ils ont 3 discours. Il y a le discours des parents encore, quand il est présent. Il y a le discours d'un État qui leur dit si tu es bon élève, tu as un diplôme, si tu as un diplôme, tu as un travail. On s'aperçoit quand même depuis 30 ans, c'est quand même très difficile. Et puis il y a la rue, il y a les médias, il y a un tas de choses qui fait que vous avez encore un autre discours. Donc si vous n'arrivez pas avec ces jeunes gens, avec un discours simple, précis, avec un point à atteindre assez facile à atteindre, ben ça ne fonctionne pas. Mais il faut leur donner la chance du projet. Il faut donner cette possibilité de voir, d'entrevoir le projet rapidement. Oui, mais on est quand même dans la société du tout de suite. Ça vaut pour tout le monde, mais aussi pour les jeunes. Il faut aussi leur faire comprendre que tout n'arrive pas tout de suite. Non, mais c'est de l'instruction. Vous savez ce qu'on manque aujourd'hui, de quoi on manque aujourd'hui, c'est l'instruction. Moi, j'ai des quartiers dans lesquels je travaille. J'ai des abandons de scolarité à 12 ans et ils sont énormes. C'est drôle, j'en parlais il y a tout à l'heure avec un de vos collaborateurs. Je faisais vendredi, j'interviewais un gamin pour le prendre en formation. Il arrive en retard.
pourquoi le retard? J'ai pourquoi ça? C'était en conditionnel, pourquoi le retard? Bon, j'ai une explication vaseuse. On fait passer le test. Je vois bien qu'il me remplit une case. La question était, est-ce que la salmonelle est une pièce de viande? Il croite. Oui, c'est une pièce de viande. Donc, manifestement, il ne fallait pas que je tienne compte de ça. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, il me dit, je ne sais pas lire. Voilà. 18 ans, enfin 19 ans, 2 incarcérations. Voilà. Donc c'est ça. C'est que ce qui a fait défaut, ce qui s'est délité dans nos quartiers, c'est l'instruction. Sur quoi il faut travailler? C'est sur l'instruction. Comprendre la société dans laquelle on est. Ça semble à peine croyable, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, qu'on a des gamins à 19 ans qui ne savent pas lire et écrire. Enfin, c'est vrai. En France, hein. Mais on a, en 2015. Mais on a tellement demandé à l'école. Le citoyen a tellement demandé à l'école, c'est qu'aujourd'hui, l'école aussi a besoin du renfort du citoyen. C'est pour ça qu'on a créé Cuisine Mode d'Emploi. C'est qu'à un moment donné, c'est pas comment je vais apprendre à lire dans un quartier, c'est pourquoi j'apprendrai à lire. C'est sur cette réponse. Est-ce que je vais m'en sortir, quoi, en fait. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Exactement. Exactement. C'est est-ce que ça va me servir à quelque chose? Et ça rejoint d'ailleurs le titre de votre livre, L'homme positif, parce que vous vous racontez, et vous étiez déjà venu en parler sur AMC dans les GG, c'est-à-dire que vous êtes un gamin de la rue, et c'est pas négatif ce que je dis, c'est que vous êtes un gamin des quartiers populaires du nord de Paris, et vous-même vous auriez pu déraper d'ailleurs à une époque. C'est-à-dire qu'on m'avait plutôt promis effectivement l'avenir d'une petite frappe que celui d'un chef étoilé, ça c'est clair. Et donc petit quartier avec une action sociale extrêmement modeste égale CAP de mécanique générale à l'époque. C'était ça. Donc coup de peau, je croise le chemin des compagnons des devoirs et je trouve un cadre éducationnel choisi. Et pas des personnes qui vont me dire que je ne sais pas lire et pas écrire, ils vont me dire on va d'abord apprendre le geste. Et au travers de l'apprentissage de gestes, tu vas comprendre ce qui te manque. Et exactement, effectivement, quand il a fallu que je divise la recette de la pâte à pain en 4 ou en 3, et que je ne savais pas faire une règle de 3, c'était très compliqué. Donc je me suis dit, il faut que j'apprenne quelque chose, ça sert à quelque chose d'apprendre. Et c'est vrai que cette mécanique, mais si je regarde ce que sont les quartiers aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui ont rencontré de moins en moins d'adultes épanouis. Souvenez-vous, j'étais viré de l'école en 74. Prenez les années 80. Souvenez-vous, ces années de chômage et tout ça. Donc on avait des personnes qui arrivaient, qui avaient plus d'emploi, et on a vu des adultes dans nos quartiers qui étaient plus épanouis. Moi, j'avais eu la chance de croiser le cheminot, le syndicaliste convaincu, le type qui avait réussi à acheter son pavillon de banlieue. J'avais rencontré de vrais gens qui avaient eu l'épanouissement. Mais après, il n'y a plus ça. Donc aujourd'hui, le premier gourou qui passe dans les quartiers, c'est le bon. C'est le bon, c'est parce qu'on a. Et si en plus il a du pognon facile avec la drogue et qui vous sort des billets. Ou alors s'il promet une vie meilleure en allant faire le djihad aussi. Bien sûr. Bon, je vais regarder Bastogne là je vais regarder l'émission. Chef en prison, mais en France, il faut faire des propositions. On doit pouvoir faire la même chose. Mais vous avez raison, il faut faire des propositions. Il faut être concret. Madame Taubira, le chômage technique. C'est pas ce qui manque, les propositions et les rapports sur les prisons. Ce que je crois, peut-être qu'on peut en parler ici, ce que je crois juste, encore une fois, à mon humble avis, c'est il faut arrêter de chercher les coupables et c'est toujours de mettre en place des solutions. Ce tour d'Europe des prisons, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut récupérer ou pas, et ce que je m'aperçois qu'on peut récupérer, c'est surtout de redonner de l'instruction et redonner du projet à l'intérieur de tout ça. Thierry Marx, le documentaire, c'est Un chef en prison, c'est passionnant, véritablement, regardez ces expériences telles qu'elles ont été tentées et surtout telles qu'elles ont réussi à l'étranger, parce que c'est ça, ce sont surtout des expériences qui marchent et dont on peut s'inspirer. Donc Thierry Marx, Un chef en prison sur 13e rue, et puis L'homme positif, c'est le livre aux éditions Michel Lafon. Il est avec nous, c'est notre GG du jour, Thierry Marx, à tout de suite.